Je t'ai écouté, cher Président, cher Thomas. Il n'y a pas une parole, un mot à ôter à ton discours. Toi, je ne t'ai pas encore entendu, mais je t'ai lu, d'accord? Alors, avant toute chose, je me présente. Donc, je suis Ludovic Toro, je suis médecin généraliste, installé depuis 30 ans en Seine-Saint-Denis, dans le 93. J'ai effectué avant quelques années en tant qu'attaché aux urgences d'un hôpital de Seine-Saint-Denis. Et j'ai pu voir, et vous avez pu voir, ce qui se passe aujourd'hui depuis, je dirais, 30 ans. C'est-à-dire qu'un système de santé qui s'effondre, mais qui ne s'effondre pas seulement au point de vue économique, mais qui s'effondre au niveau des soignants. Nous sommes 2 millions de soignants aujourd'hui, et ces 2 millions de soignants sont maltraités. Ce n'est pas nouveau, sauf qu'à mon époque, un interne ne se suicidait pas ou très rarement. Aujourd'hui, c'est fréquent. À mon époque, les infirmiers, les aides-soignants, les dentistes, les médecins ne pensaient jamais à arrêter leur profession. Aujourd'hui, ils y pensent chaque jour. Tu as parlé d'agression. C'est de plus en plus fréquent. Notre profession, maintenant, vous pouvez voir dans les cabinets, il y a des agressions fréquentes, des procès qui se font de plus en plus, comme aux États-Unis. Ça devient pratiquement habituel. Donc notre profession est en danger depuis très longtemps. Je ne connaissais pas la SPS. En fait, moi, je suis médecin. Je suis maire de ma commune, une petite commune du 93, 4800 habitants, 60% d'espace vert. Et je me suis engagé donc en politique, mais j'ai voulu continuer absolument mon activité de médecin généraliste. Parce qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne vit pas au quotidien. Et il est important de le faire. Après, j'ai été nommé conseiller régional d'Île-de-France. Et j'ai eu cette délégation de la part de la présidente sur la désertification médicale. Je peux dire que le travail il va être long, parce que la désertification médicale, ce n'est pas seulement pour les médecins, ce n'est pas seulement pour les dentistes, c'est pour tous les soignants. Cette désertification médicale, ça prouve une chose, c'est que les gens sont de moins en moins attirés par cette profession. Ils sont de moins en moins attirés par cette profession parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient comment on les traite. Cette dernière crise sanitaire a été une caricature de comment on traitait les soignants. Un jour, on les applaudit, le lendemain, c'est des bons à rien. Ça, c'est plus possible. Dans un pays où les soignants sont traités comme ça, comment vous voulez-vous qu'on soigne bien les gens? Il y aura de moins en moins de vocations, parce que c'est une vocation être médecin. C'est une vocation. J'ai vu ton parcours, cher Eric. C'est une vocation. Pareil pour toi, je n'ai pas tout vu. Toi, j'ai juste vu que tu t'intéressais beaucoup à ZZ Top et au Rolling Stone. J'aime bien regarder sur les Facebook avant de voir ce que sont les gens. Alors, pour vous dire, c'est ma vie privée, mais il est à Erdéven et j'ai passé ma jeunesse à Erdéven sur ces plages, d'accord? Mais c'est important parce que la vie fait qu'on se croise, on s'entrecroise et à la fin, on s'additionne. C'est toute ma présence ici. Quand Valérie Pécresse m'a demandé de venir ici pour la représenter, j'ai regardé un peu, parce que je ne connaissais pas. Je suis médecin généraliste dans le 93, je ne te connais pas. Je ne connais pas, alors que c'est indispensable. Mais est-ce une structure privée de mettre ça en place? N'est-ce pas un constat d'échec de devoir soigner les soignants? N'est-ce pas la fin d'un parcours et une remise évidente qu'il faudra faire très rapidement sur le système de santé de français? Mais le système de santé, ce n'est pas que des lits de réanimation. Ce sont les gens, les infirmiers, les médecins et tout ce qu'on a vu. On a vu toutes les déclarations, et je ne fais pas de politique, par rapport à ceux qui ne connaissent rien de la médecine, qui ne connaissent rien des soignants, et qui aboutit aujourd'hui à l'urgence de ces structures que tu as mises en place. C'est vrai que quand tu as dit des internes qui se suicident, qui veulent se suicider, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On part sur des études de 10 ans, et à un moment, on se remet tellement en cause qu'on est prêt à se suicider. C'est vrai que la pression dans les hôpitaux est magistrale, parce que tout simplement, il y a de moins en moins de médecins. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui des hôpitaux privés, des hôpitaux publics. Mais voilà, il y a une paupérisation dans les hôpitaux, ça se casse la figure, mais il n'y a rien qui bouge. Ça fait 30 ans qu'on parle de médecine qu'avec de l'argent, et pas avec de l'humain. Les soignants, c'est d'abord de l'humain, et en rien. Alors, tu vas me dire, pourtant, il faut de l'argent. La preuve, c'est que la région va vous accompagner. J'ai vu que c'est à peu près à hauteur de 230 000 €. Je ne sais pas si ça suffira. Mais ce qui est symbolique aujourd'hui, c'est cette alliance entre deux professions qui sont différentes, mais qui sont des soignants. Merci à toi, nouveau président. Ta première action est magistrale. Pouvoir donner un lieu, en fait, en présentiel, et pas seulement avec un coup de téléphone. Pouvoir avoir un endroit bien situé où on va venir et où on va parler. Mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que vous allez avoir assez de moyens pour traiter tous ces soignants qui ne parlent pas forcément? Vous avez pu le voir. On dit que les soignants font des grèves, mais des grèves de quoi? Les soignants sont là pour soigner. Un soignant, oui, on va se mettre en grève, mais vous savez très bien qu'on ne le fera pas. Parce que tout simplement, il y a des gens qui souffrent, il y a des pathologies de plus en plus fortes, et vous verrez que les années à venir, en termes de pathologie, je pense, en retard de diagnostic par rapport à cette Covid. Alors c'est vrai que cette crise de Covid nous a montré à quel point la fragilité était forte dans notre système de santé, et qu'il faudra de toute façon tout remettre en question après, ou même, je dis après, mais maintenant.
Il ne faut pas attendre la fin d'une crise pour remettre tout en question. On me parle du Ségur, de ce que vous voulez. On me parle de 10 milliards, mais c'est quoi 10 milliards? Je ne sais même pas, les gens ne savent pas. Allez, on va vous mettre 5 milliards. Et alors? Est-ce que ça va changer l'ambiance? Moi, quand j'étais interne, excusez-moi les propos, on déconnait tout le temps. On était hyper contents aux urgences. Mais c'était la teuf tout le temps. Excusez-moi de vous dire ça sans vous provoquer, il y avait une salle de garde. Il y a plein d'hôpitaux aujourd'hui, il n'y a plus de salle de garde. La salle de garde, il y avait les infirmiers, tout le monde se voyait, on déconnait. Il y a des films que je ne pourrais pas mettre, hélas, aujourd'hui, parce que je suis maire. Mais c'était chaud. Mais c'était de l'ambiance. Parce que les soignants doivent travailler dans une ambiance, dans une confiance, avec la direction. Et on se rend bien compte dans les hôpitaux que ça n'existe plus aujourd'hui. Alors, il y a la médecine libérale aussi qui est en difficulté. En Seine-Saint-Denis, il n'y a plus de médecins généralistes. On parle de la crise du Covid, mais dans 3-4 ans, où les gens iront se faire soigner? Ils iront directement aux urgences parce qu'ils n'auront pas accès. Ou alors, ils auront des téléconsultations. C'est la grande mode. Moi, je pense que notre métier, c'est principalement du contact en direct. OK, ça peut aider en termes de dépistage. Mais quand il y a une vraie pathologie, que vous devez l'annoncer à quelqu'un et le suivre, un regard, une poignée de main peut des fois soigner beaucoup plus les gens qu'un simple appel téléphonique. Donc voilà, sachez que pour moi, c'est un honneur, une émotion de venir à vos côtés, vous soutenir par cette somme. Mais au-delà de ça, mon mandat va durer 6 ans sur la région Île-de-France. J'ai en charge des investigations et je vais créer des liens avec vous deux et avec vos structures qui va bien aller au-delà. Parce que la région a donné de l'argent, il faut que les autres donnent de l'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent pour faire fonctionner, pour avoir des gens qui viennent ici tenir les structures, pour pouvoir payer une location. Je m'engage très clairement à être à vos côtés pour trouver dans tous les acteurs de la santé, et au niveau ministériel aussi. Parce que si aujourd'hui ça existe, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'on n'a pas anticipé et qu'on n'a jamais anticipé. On regarde les trains passer et on ne met rien en question. Vous, de par votre action, vous allez mettre ça en place et votre réussite aujourd'hui, la preuve, on est tous là aujourd'hui pour vous applaudir et pour vous féliciter. Nous ferons tout pour augmenter votre potentiel en termes d'une chose, aider les soignants à rester soignants et faire que la médecine française continue à être la médecine française. Merci à toutes et à toutes pour m'avoir écouté. Merci beaucoup.